Salut très chers internautes, j'espère tellement que vous allez bien. Patrice Talon, président du Sénat, crée une grosse polémique sur la toile. Plusieurs intervenants sur la toile disent que Patrice Talon a juste usé d'une très bonne ruse due à tout ce qui s'est passé pour quitter le pouvoir et revenir sous une autre forme. C'est-à-dire, Patrice Talon accepte de quitter la présidence et revient au Sénat. Une ruse typique d'un chef d'État africain, toujours assoiffé du pouvoir, qui ne peut pas quitter le pouvoir et se lancer dans une autre chose que la politique. En tout cas, qu'en pensez-vous de cela? Je vous laisse regarder ces extraits qui passent sur la toile, qui vont vous enchérir. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regarde. Ah, là, je reconnais que je me suis trompé. Je me suis trompé, vraiment, je me suis trompé, très chers frères béninois et très chers frères africains. Ce jour-là, quand j'ai fait une vidéo, lorsque le président Patrice Talon a publié cette photo, j'ai dit, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, peu importe ce qu'on peut penser, il faut féliciter le président Patrice Talon. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, lui au moins, il a fait la différence. Il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Quand j'ai fait cette vidéo, les Béninois lucides sont venus me dire, Monsieur Dago. Donc je disais, les Béninois lucides sont venus me dire, Monsieur Dago, vous vous trompez, le président Patrice Talon n'est jamais parti. Il dit, hey, s'il vous plaît, à un moment donné, quand c'est bon, c'est bon. Félicitons le président Patrice Talon parce que lui au moins il est parti. Les Africains lucides sont venus me dire, les jeunes conscients qui me suivent sont venus me dire, Monsieur Dago, Patrice Talon n'est jamais parti. Ils ont eu raison sur moi. Le président Patrice Talon a été élu président du Sénat pour 5 ans. Faut croire. Non, les politiciens là. Vous avez quoi avec le pouvoir? Pourquoi quand vous prenez le pouvoir, c'est difficile pour vous de partir? C'est incroyable. Ce qui est dommage dans ça, vous savez c'est quoi? Mettez cette vidéo en favori. Vous allez avoir besoin de cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années. La frontière Bénin-Niger, là, ça va rester fermé. Voilà ce qui est dommage. Parce que le président du Niger et le nouveau président du Bénin, leur relation va changer de face. Mais négativement en fait. C'est dommage. S'il y a un président qui mérite mon respect, Patrice Talon fait partie. Il a tout mon respect, lui. Et sérieusement, parmi les chefs d'État en Afrique, si je dois faire mon top 3, il est dedans. Sans hésiter. Pas parce qu'il parle bien, pas parce qu'il a le sourire, mais parce que quand il ouvre la bouche, il a des résultats derrière. Lui, il ne vend pas du rêve, il vend du concret. Et le Bénin d'aujourd'hui, ce n'est plus le Bénin de 2016. Les gars, est-ce que vous savez comment on appelait le Bénin avant? L'enfant malade de l'Afrique. Allez vous renseigner. Le surnom du Bénin avant, c'était l'enfant malade de l'Afrique. Entre 1960 et 1972, c'était coup d'État sur coup d'État. Il y a eu même un président qui a fait que 24 heures. Après, il y a eu coup d'État. Un président part, un autre arrive. Une constitution change, une autre est jetée. Rivalité régionale, armée qui intervient sans arrêt, pays qui n'avance pas. Les Dahomey alors étaient déchirés. À l'agonie politique, instabilité chronique, le pays ne partait nulle part. C'était la guerre institutionnelle pure. Lui, il arrive au pouvoir en 2016. 2 mandats, hein. J'ai dit 2 mandats. Il les fait, il les termine. Il ne force pas un 3e mandat. Il respecte la constitution. Et pourtant, quelques mois plus tard, le Bénin l'installe comme premier président de son Sénat. Pourquoi? Parce qu'il a bâti. Il refuse de le laisser s'écrouler. Et il a raison. Regardez le bilan, pas les discours, hein, les faits. En 2016, la croissance du Bénin tournait autour de 3,3%. En 2024, on était à 7,5%. Le Bénin devient l'une des économies les plus dynamiques de l'UEMOA. Vous imaginez? C'est ça le concret. Ça, c'est pas les paroles. Dette maîtrisée, inflation contenue, finances publiques assainies. Le pays lève des financements internationaux comme rarement un pays de la sous-région n'en a levé. L'agriculture, le coton fait du Bénin le premier producteur africain. Pourtant, est-ce que vous savez que le Bénin n'a pas de ressources minières?
Le Bénin, il a travaillé sur les ressources humaines, l'agriculture, le coton, avec des pics au-delà de 700 000 tonnes. Le soja explose, le riz triple. Et surtout, on ne se contente plus d'exporter les matières premières. La zone industrielle de Glo-Guidbé transforme sur place. Des dizaines de milliers d'emplois créés. La valeur ajoutée reste au pays. C'est ça la souveraineté réelle. Les infrastructures, des milliers de kilomètres de routes bitumées. Et la différence de la capitale Cotonou et d'autres pays, comme par exemple mon pays, je ne vais pas citer le nom d'un autre pays ici, la Guinée. Sauf qu'au Bénin, partout, il y a du travail. Partout, il y a des routes. Vraiment. L'autoroute Cotonou-Porto Novo, le port de Cotonou modernisé et transformé en vrai hub régional. L'énergie centrale thermique et solaire, capacité de production fortement augmentée, l'eau, l'électrification, les centres de santé. Cotonou n'est plus la même ville. La sécurité, face à la menace terroriste au nord, il n'a pas attendu. Opération Mirador, présence permanente des forces, équipements modernes, investissements sociaux dans les zones frontalières. Le budget de la défense a été renforcé. Le pays a tenu. L'administration digitalisée, création d'entreprises, impôts, documents d'identité, tout passe de plus en plus par le numérique. Lutte réelle contre la corruption, État plus crédible. Ce n'est pas du blabla, les gars. C'est du résultat. Maintenant, le Sénat, ce n'est pas une chambre de confort. Hein. Oui, c'est un organe de régulation, d'arbitrage et de sagesse. Il intervient quand il y a le blocage entre l'exécutif et l'Assemblée. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Et c'est différent de certains pays. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas qu'on m'insulte dans les commentaires. Mais l'Afrique a besoin de la démocratie. Pourtant, on a vu des présidents sortir, des pétistes sortir nous dire que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie. Vous imaginez? On dit quand il y a guerre entre l'exécutif et l'Assemblée. En fait, c'est pour nous faire comprendre que quand tu es président, ça ne veut pas dire que le pays t'appartient. Pourtant, on a vu des présidents sortir ici nous dire qu'il n'y a pas numéro 1 ni numéro 2. On ne va pas citer leur nom. Mais vous savez de qui je parle. Il peut demander une nouvelle lecture des lois. Il doit veiller à l'unité nationale et rappeler les acteurs politiques à l'ordre quand la cohésion est menacée. C'est un conseil de sens institutionnel. Parce que ça, en fait, surtout le Bénin. Vous avez vu en 2025, ça a failli retomber dans les coups d'État. Mais heureusement, ça a été protégé. Talon, après avoir gouverné, s'y retrouve naturellement comme un père de famille qui a bâti une société et qui, même s'il n'en est plus, le directeur général reste proche pour protéger ce qu'il a construit. Il a été accroché. Il ne s'accroche pas au pouvoir exécutif. Il accepte de servir autrement avec l'expérience et le bilan. Et sur le troisième mandat, soyons clairs, moi je ne suis pas contre le troisième mandat. Moi, si Patrice Talon aurait demandé le troisième mandat, je serais le premier à faire sa campagne. Je ne suis pas béninois, mais je serais le premier à faire sa campagne. Pourquoi? Parce qu'il y a du concret. Ce n'est pas que des paroles. C'est différent quand tu vois les Sassou Nguesso, le président du Togo là, les Alpha Condé, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des présidents qui travaillent. Moi, les Macky Sall, les Talon, les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, ces trois présidents, moi, ils demandent un troisième, même 10e mandat, je les donne. Parce qu'on a besoin de ça en Afrique. En Afrique, le troisième mandat, souvent synonyme d'abus, quand un dirigeant ne livre rien et change la constitution juste pour rester, c'est inacceptable. Mais quand un homme a livré du concret, transformé l'économie, modernisé l'État et respecté la limite des 2 mandats, le refuser de le voir continuer d'influencer le pays devient dogmatique. Talon a fait ses 2 mandats, il est parti et les institutions l'ont rappelé pour protéger les acquis. Ce n'est pas de l'accrochage, c'est de la responsabilité. Ceux qui ne font que parler peuvent partir sans laisser de traces. Ceux qui construisent, on a l'intérêt à les garder dans le cercle de la sagesse. Patrice Talon fait partie de ces rares leaders Afrique de l'Ouest qui ont mis le concret avant la posture. C'est pour ça qu'il a tout mon respect. Monsieur le Président, mon Excellence, Monsieur le Président, l'ancien président, vous avez tout mon respect. Vraiment, c'est la vérité. Hein. Je vous laisse dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner au maximum. Merci, on se retrouve à très bientôt.
Très chers internautes, très chers abonnés de J-Info, j'espère que vous avez suivi avec toute votre attention ces nouvelles et que vous avez quand même compris quelque chose. Qu'en pensez-vous de cela? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum tout en activant cette précieuse cloche qui ne restera que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je sors bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était votre gars de J-Info. Allez, ciao. De la For sure. Oh, wow.